Masechet Baba Batra Daf Kuf Samer Vav. On va commencer Bezrat Hashem Daf Kuf Samer Hamud Bet à 3 lignes en bas. Tanu Rabbanan. Dahav. Un shtar dans lequel il est écrit, il lui doit de l'or. Combien d'or? Quel or? En pachot midinar zahav. Minimum, une pièce de monnaie d'un dinar en or. Si c'est écrit Dehav dinarin, Vedinarin Dehav, de l'or des dinarim de l'or, en pachot mishne dinarin Dehav. Minimum 2 dinars d'or. Minimum 2 dinarim d'or. Si c'est écrit Dehav bedinarin, de l'or en dinarim, en pachot mi bishne dinarin kesef Dehav. Il faut qu'il lui donne minimum une valeur de 2 dinarim d'argent en or. Donc il doit lui donner de l'or pour une valeur de 2 dinarim d'argent. C'est pour ça que dans le shtar c'était écrit Dahav bedinarim, de l'or mais en dinarim. Donc les dinarim peuvent être des dinarim d'argent, simplement la matière qu'il lui doit c'est de l'or. Amarmar, la Gemara reprend donc ce qu'on a vu dans la Braïta, Dahav, de l'or, en pachot dinar zahav, minimum 1 dinar d'or. Emana sera peut-être un lingot d'or, peut-être un morceau d'or, qui t'a dit que c'est une pièce de monnaie. Amar Rabbi Elazar dirtiv matbea. C'est écrit clairement dans le shtar, une pièce de monnaie d'or. Vema prite, d'où tu sais que la pièce de monnaie dont on parle c'est un dinar. Peut-être ce sont des proutotes, une prouta qui est une toute petite pièce de monnaie, qui n'a presque aucune valeur, qui a une valeur très très minimum. Répond la Gemara, prite de dava, love de inche. Des proutotes en or, les gens ne font pas. Il n'y a pas des proutotes en or. Donc la plus petite pièce qu'on connaît en or, c'est un dinar. On a vu encore, zav bedinarin, de l'or en dinarim, en pachot mi bishne dinarin kesef zav. Minimum, il lui donne 2 dinarim d'argent en or. Une valeur de 2 dinarim d'argent, il lui donne en or. La Gemara dit, mais qui dit de faire comme ça? Vema dava pricha, bitre dinre dava, keamar. Peut-être que dava pricha, c'est des morceaux d'or, bitre dinre dava, pour 2 dinarim d'or, il lui a dit, keamar. Qui t'a dit que quand on dit 2 dinars, qui te dit quand il lui dit de l'or en 2 dinarim, c'est 2 dinarim d'argent. C'est l'équivalent de 2 dinarim d'argent, mais en matière d'or. Peut-être que non. Peut-être que ce sont 2 dinarim d'or, en or. Amar Abaye Yad Baal Ashtar à la Tartona. Il répond à Abaye, Yad Baal Ashtar à la Tartona, c'est-à-dire, celui qui tient le shtar, donc il veut tirer de l'argent du deuxième, à lui de prouver. À lui de prouver combien on lui doit. Tant qu'il n'a pas de preuve, on lui donnera le minimum qui peut être compris du shtar. Donc quand dans le shtar c'est écrit de l'or en dinarim, ça peut être de l'or en dinarim d'argent, c'est-à-dire en valeur des dinarim d'argent mais en or. Il lui donnera de l'or qui vaut des dinarim d'argent. Il peut lui donner aussi peut-être de l'or qui vaut des 2 dinarim d'or, mais comme on ne sait pas combien c'est la valeur, est-ce qu'il s'agit d'une valeur de dinarim en or ou de dinarim en argent? Donc on lui donne le minimum qui est donc l'équivalent de 2 dinarim en argent, mais il lui donnera en matière d'or. Cette grande parenthèse a été effacée. Il faut dire, au lieu de la parenthèse, le Rashba me dit, Yahi Reshanami. Si c'est comme ça, alors dans la Resha aussi, pourquoi dans la Sefa tu décides que les dinarim c'est de l'argent? Et dans la Resha on avait dit de l'or. Il lui donnera 2 dinarim d'or. Peut-être que c'est des dinarim d'argent aussi. Puis dans la Braïta d'avant aussi, la Gemara avait dit qu'elle avait ramené aussi encore un cas où là-bas, quand on parle de dinarim, c'est des dinarim d'or. Répond la Gemara Barabashi, Recha de Katav dinere. Dans la Recha, il s'agit qu'il a écrit des dinarim, mais dinere, c'est comme dinere zav. Ça veut dire, c'est un mot qui ouvre une suite. Dinarim, ce sont des dinarim point. Quand tu dis dinarei, ça veut dire des dinarim de. De quoi? De quelque chose. Donc quand il dit des dinarim de, dinarei, et que donc il y a un mot qui doit venir compléter la phrase, on l'interprète en dinarim d'or. Tandis que sefa de katav dinarin. Dans la sefa, on a dit que les dinarim tout court, tout simple, c'est de l'argent. C'est parce que il s'agit là-bas, c'est écrit dans le shtar dinarim, et quand dinarim, on n'a pas précisé quoi que ce soit, on dit des dinarim point, des dinarim simples, c'est de l'argent. C'est le minimum, c'est ça. Tandis que s'il lui dit des dinarim de quelque chose,
c'est qu'il avait quelque chose à préciser, donc c'est pas d'argent, c'est de l'or. Ou menatemra, d'où tu sais distinguer, de shani ben dinaré et dinarin, qu'il y a une différence entre dinaré et dinarim, de Tanya. Et là, la Gemara nous sort complètement de ce contexte-là, et on est projeté à un autre contexte complètement. Et là-bas, on verra que dinarim tout court, c'est des dinarim d'argent. La Bretagne nous raconte là-bas, elle nous dit là-bas d'abord, Aïcha Shayualea Safek Chamesh Ledot, une femme qui a un doute sur 5 accouchements. Elle a fait 5 fausses couches, et à chaque fois, on ne sait pas si c'était un bébé ou quelque chose qui n'est pas considéré comme une naissance. Et donc, elle ne sait pas si elle doit amener un korban. Parce qu'une femme qui a accouché doit amener un korban pour se purifier. Sa purification se termine par un korban. Et donc, elle veut se purifier pour pouvoir manger des korbanotes. Et elle a un doute. Elle a un doute sur 5 accouchements, 5 fausses couches plutôt. Ou bien ça fait Kramesh Zivot. Pareil, sur une touma de Ziva, elle a eu 5 fois un doute dessus. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Mais via korban echad, elle doit amener un korban pour se purifier déjà. Donc ça va lui permettre de manger des korbanotes. Elle n'a pas à compléter les autres doutes. C'est-à-dire, un korban, elle peut amener dans le doute parce que les chachamim ont autorisé exceptionnellement d'amener un korban, alors qu'en principe, on ne peut pas faire un korban dans le doute. Quand il s'agit d'un korban khatat. Un korban, là, il n'y a pas de problème. Mais un korban khatat, on ne peut pas. Là, on a appris exceptionnellement que quand il s'agit de khatat ha'of, quand il s'agit donc d'amener une volaille de khatat, c'est permis de le faire dans le doute, de manière à pouvoir la libérer à manger des corbanotes. Mais, pour ça, il suffit d'un korban. Elle n'aura pas besoin de faire tous les 5. Donc, un korban, elle le fait, les 5 autres, elle ne fait pas. Les 4 autres, elle ne fait pas. Ayu ala chamesh ledot vadaot. Mais si par contre, elle était certaine qu'elle a eu 5 accouchements certains, chamesh zivot vadaot, ou bien 5 toumas de ziva, et donc elle doit amener des corbanotes pour ces 5 fois, mais via korban echad, elle amène déjà un premier korban ve'ochelet bazvachim, ça lui permet de manger des corbanotes, parce que la purification des 5 tumot peut se faire par un seul korban, les autres corbanotes, c'est une dette. Ve'achar ele achova. Le reste est une dette sur elle de compléter, d'amener les 4 autres. Comme quelqu'un qui doit aller au mikvé, même s'il a 5 raisons d'aller au mikvé, il se trempe une fois, il est à or. Pareil pour ce korban. Il a 5 raisons d'amener le korban, même si ça le rend chayav de faire 5 korbanot différents, mais pour la purification, un korban est suffisant. Les autres, c'est une dette. Il devra compléter. Maaseh ve'amdu kinim d'Urushalayim. La Braïta nous raconte qu'une fois, Yerushalayim, les kinim, c'est-à-dire les oiseaux, ils coûtaient très très cher. Bedinare zahav. Ça coûtait des dinarim d'or. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Hamaon Azeh, Rabban Shimon, quand il a vu que les prix montaient trop fort et que les marchands ils exagéraient, il a dit, je jure sur ce Beth Amikdash, im alin halayla, si je vais dormir cette nuit, ad shiu bedinarin, jusqu'à ce que les prix baissent complètement jusqu'à un dinar. Un dinar donc d'argent. Tu vois déjà ici de là que dinarei zahav c'est de l'or et dinarin, tout court, c'est de l'argent. Et comment il a fait ça? Comment il a pu casser les prix? Comment il a réussi à casser le marché complètement? Nichnas le bedin velimed, et donc il est rentré au bedin, il a enseigné la halakha qui disait, Haïcha shayu alea chamesh ledot vadaot, une femme qui avait 5 accouchements certains, chamesh zivot vadaot, ou bien 5 tumot de ziva certains, mais via korban echad vochet bazvachim. Pour se permettre de manger des korbanot, il lui suffit de ne faire qu'un seul korban de purification. Le reste, il n'y a pas d'urgence. Ve'en achar le'achova. Le reste n'est pas obligatoire. Ve'amdu kinin bo bayom, on tourne la page, et donc ce jour-là, les oiseaux, leur prix est descendu tellement, bo bayom berivatime. Pour un quart de dinar, on pouvait acheter 2 oiseaux. Parce que les acheteurs n'avaient plus de stress d'acheter tellement, et donc les vendeurs étaient obligés de casser le prix complètement. Donc en tout cas ici on voit que dinarim c'est de l'argent et dinarei c'est de l'or. Et là, dans l'histoire on a vu que Rabban Shimon ben Gamliel il avait juré
Apparemment, lui, il pense que le reste n'est même pas obligatoire. C'est pas uniquement que c'est pas urgent, mais c'est même pas obligatoire de compléter les autres. Il suffit de faire un seul korban, donc elle va mener 2 oiseaux, un ola, un khatat, et ça finit de la purifier, et puis elle n'a pas besoin d'amener le reste. On continue dans la Gemara. On a vu dans la Mishnah, s'il y a une contradiction dans le shtar entre le haut et la dernière phrase du shtar, la conclusion du shtar, eh bien, on va selon la fin du shtar. Tanou Rabbanan, ilmad atarton, pardon, on va selon le début, selon ce qui est écrit en haut. On ne se fie pas à ce qui est écrit en bas, mais on se fie à ce qui est écrit en haut. C'est-à-dire, en fait, comme ça, la Mishnah, elle avait dit comme ça. S'il y a une contradiction, en principe, on va selon le bas. Mais la Mishnah, elle complète, elle dit pourquoi donc on écrit le haut? Pourquoi il y a cette répétition? Parce que le haut, il va me servir à déchiffrer s'il y a une phrase, un mot effacé en bas ou une lettre effacée en bas, je pourrais la déchiffrer selon le haut. Donc dans la contradiction, je vais me fier, oui, à en bas. Mais s'il y a une lettre effacée, c'est là où je vais me fier à ce qui est écrit en haut. Sur ça, la Braïta nous dit, Tanu Rabbanan, Yilmad atarton mina elyon beot achat. Quand est-ce que j'apprends le bas du haut? Quand j'ai un problème sur une lettre. Aval lo bishte otiot, mais pas sur 2 lettres. Kegon. Chanan me chanani, ve'anan me anani. Quelqu'un qui s'appelle Hanan ou Hanani, on ne sait pas comment il s'appelle. Et donc dans le shtar, c'est écrit, en haut c'est écrit Hanan, en bas c'est écrit Hanani ou le contraire. Ou plutôt disons, Atarton mina elyon. Donc en bas c'est écrit Hanan et en haut c'est écrit Hanani. En bas c'est écrit Hanan et en haut c'est écrit Anani. Alors on va prendre le bas du haut. On va compléter, on va prendre le bas du haut en disant, oui il manque une lettre en bas. Et donc c'est le nom d'en haut qui compte. Il pourra donc réclamer Monsieur Hanani, Monsieur Hanani. La Gemara demande Maïshna shte otiot de l'eau. Pourquoi 2 lettres tu ne peux pas compléter en te fiant en haut? Dilma mitra meshem ben arba otiot. Parce que 2 lettres c'est trop. Pourquoi 2 lettres c'est trop? Parce que tu dis des fois j'ai un nom qui fait 4 lettres et 2 lettres ça fera déjà la moitié. Mais palgadishma c'est trop. La moitié du nom c'est déjà trop à compléter. Hier ici c'est comme ça. Otachat nami, même une lettre tu ne pourrais pas compléter. Dilma mitra meshem ben shtotiot. Des fois tu as un nom de 2 lettres, comme par exemple Gad ou Dan. Ve'avele palgadishma, et que donc une lettre que tu complètes d'en haut, c'est aussi la moitié du nom. Tu ne peux pas le faire. Et là répond la Gemara, shtotiot ainutama. Quelle est la raison que de 2 lettres je peux plus déjà prouver d'en haut? Dilma mitra meshem ben shalosh otiot. Parce que des fois tu as un nom de 3 lettres comme David et ou Moshe. Ve'avale rubadishma. 2 lettres, c'est la majorité du nom. Et ça, c'est trop. Donc, les Chachamim ont décidé, une lettre, on peut compléter, parce que ça ne sera jamais la majorité du nom. Il n'y aura jamais un nom qui fait 1 lettre et demie. Par contre, 2 lettres, ça peut être déjà des fois la majorité d'un nom, donc jamais on ne peut compléter 2 lettres du shtar. Amar Rapapa. Pshitali, il m'est évident de dire Rapapa, quand j'ai un problème dans le shtar, Sefel milemala ve kefel milemata. En haut du shtar, c'est écrit, il lui doit un bol, ou il lui a confié un bol. En bas, c'est écrit kefel. Kefel, c'est quelque chose qui se plie comme des habits. Hakol olechacharatarton, on va selon le bas du shtar. Bay Rafapa, mais Rafapa, il pose la question dans le cas contraire. Kefel milemala ve sefel milemata. En haut, c'est écrit kefel, donc c'est un habit qui se plie. En bas, c'est écrit sefel, donc c'est un bol. Maï, qu'est-ce que tu vas dire ici? Comment tu vas résoudre la contradiction? Est-ce que tu vas dire c'est une contradiction, je vais selon en bas, ou non? Quel est le doute? Michaï Shinan Ezvuv, Olo, peut-être que c'est une mouche qui s'est posée dessus, et elle a fermé la lettre. C'est écrit en fait Kefel en bas comme en haut, et la mouche elle s'est posée, elle s'est collée dessus, et c'est devenu Sefel. Le coup est devenu un Samer. Et donc dans ce cas-là, je pourrais oui me fier au haut du shtar. Ou non, je dis pas il y a une mouche qui s'est posée, tout ça, je dis pas. Et donc je dis c'est une contradiction, on va selon le bas du shtar. Tekou, la Gemara ne répond pas à cette question. Haouda va katav be. Il y avait un shtar dans lequel il était écrit Shitmea vezuza. 600 et un zouz. C'est quoi les 600 maintenant? 600 quoi et un zouz? Shalcha Rav Shravia Kamede Abaye. Il a demandé Rav Shravia Abaye, il envoie la Sheela. Shitmea istere, est-ce que c'est 600 pièces importantes? Vezuza plus un zouz.
Odilma ou le contraire, Shitmea Prité, ce sont 600 prutot, qui sont des pièces très 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 simples. Vezouza et un zouz. Donc tu sais pas c'est quoi les 600. Est-ce que c'est 600 slaim, 600 prutot ou 600 zouz ou quoi? De quoi il s'agit? Amar lui a dit, Dal Prité, prutot c'est sûr que c'est pas. De le katve bishtara. On n'écrit pas 600 prutot dans un shtar. De asouche maskaneu. Toujours on les résume les prutot. Dès que les prutot, elles sont équivalentes à un dinar, donc il s'agit de 192 prutot, elles valent un dinar, eh bien, on ne les compte plus comme des prutot. On dit un dinar étant un temps de prutot. Donc ici, il n'y a pas lieu de dire 600 prutot. On aurait dû les résumer en dinarim plus quelques prutot. Et donc, il ne s'agit pas ici de prutot. Pourquoi? Comme on a dit, de le katve bishtar, la souk et maskane, on les résume, ou mashvelo zouzé, et donc on les compte comme des zouzim, des dinarim. Zouzim et dinarim, c'est la même chose. Mayamrat, qu'est-ce que tu vas dire? Shitmea istere vezouza, peut-être qu'il s'agit de 600 slaim et un zouz, donc les slaim, ils sont plus qu'un zouz. Eh bien, puisqu'on a un doute s'il s'agit de slaim ou pas de slaim, alors, yad bal ashtar, à la tartona, toujours le propriétaire du shtar, c'est lui qui a le main au-dessous, il a moins de droits parce qu'il vient prouver qu'on lui doit de l'argent, mais il n'a pas une preuve sur la somme précise. Donc ici, on va dire 600 et un zouz, c'est 600 zouz et un zouz.